Yo les boys. Bon, en ce début de vidéo chaotique, parce que je sais pas par quoi commencer, je voulais faire une liste. J'ai pas de feutre, j'ai pas de quoi écrire, donc je voulais faire une liste des sujets que je voulais aborder, parce que en ce énième épisode, je sais plus on est au combien d'épisodes de la série Visual Collection. Si je dis pas de bêtises, on doit être au 5 ou 6, un truc comme ça. Bref. Du coup, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, il n'y aura pas de méca. Je vais juste faire un petit topo des derniers mois parce que je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Du coup, pourquoi, du comment il n'y a pas eu de vidéo ces derniers mois. Je pense que vous l'avez remarqué, il y a beaucoup plus d'after movie qui sont sortis. Pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que vous suivez juste les vidéos de la 205 ou vous vous demandez pourquoi il y a des vidéos avec de la musique. En gros, j'ai une micro-entreprise, je fais de la vidéo sur les événements et pour les particuliers. Et du coup, c'est un peu mon kiff à côté des vidéos de mes caisses, c'est de faire des after-movies d'événements ou juste une vidéo d'une bagnole personnalisée pour un client. Voilà, bref. On va pas rentrer plus dans les détails. Au pire, je vais vous envoyer un petit extrait maintenant. Je pense que je vais faire ça un peu tout le long de la vidéo. Je vais vous balancer des extraits histoire que vous compreniez un petit peu plus de quoi je parle, qu'est-ce qui s'est passé, le comment, du pourquoi, du voilà. Du coup, pour la faire simple, les derniers mois ont été hyper rythmés par les events. Je pense à l'AMU. Je pense au Rise. Aux Afrenchi. Etc. Ça a été des events qui sont super bien passés. J'ai rencontré plein d'entre vous. J'ai eu plein de retours, que ce soit par rapport aux vidéos sur la 2.5, sur la Civic, sur tout. Et ça fait super plaisir. Mis à part ça, je voulais du coup aussi vous annoncer que je fais dorénavant partie du collectif Rollard France. Donc en gros, c'est un petit collectif qui regroupe plusieurs créateurs de contenu audiovisuel, donc que ce soit de la photo, de la vidéo, etc. Je pense à JLB, je pense à Different, je pense à Pilou Media, enfin ça réunit plein de gens. Donc si ça vous intéresse, allez voir, allez sur l'Instagram du coup de Rollard. Il y a un petit peu le contenu de tout le monde, vous avez accès aux autres personnes qui font du média, etc. Donc ça donne une vision large. Bon, ça permet de mettre en avant, on va dire que Rollard, l'objectif c'est de mettre en avant un petit peu sur le devant de la scène le tuning français, tout ce qui se fait en France, on va dire je vais pas dire dans l'exception, mais dans vraiment le clean du clean, et vraiment donner une belle image au tuning français et un peu redorer le blason. Mais bon voilà, et du coup je remercie au passage Different que j'ai rencontré du coup il y a de ça quelques mois à je sais plus comment l'event s'appelait, mais un event à Paris. J'y suis allé avec un pote à moi et du coup on s'est rencontrés là-bas, on s'est revus à l'AMU, ça a hyper accroché et de fil en aiguille, voilà, je les ai rejoints dans le collectif, donc ça fait plaisir. C'est un petit peu une nouvelle étape, une nouvelle évolution pour le contenu de la chaîne. Mais bon, voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais aborder d'autre? Qu'est-ce qui se passe aussi sur les voitures? Donc, comme je l'ai expliqué, étant donné qu'il y avait beaucoup d'événements, j'ai ralenti les bagnoles.
La dernière vidéo qui était sortie, c'était sur la peinture de la Civic. La Civic, où est-ce qu'elle en est, le pourquoi du comment du machin. La Civic, du coup, la dernière vidéo, c'était la peinture du pare-choc avant. La peinture du pare-choc arrière était prévue, mais j'en ai pas parlé en vidéo. À part ceux qui me suivent sur les réseaux ont pu voir que le pare-choc arrière a été peint. Je l'ai pas filmé parce que ça s'est un petit peu fait sur une longue semaine. Il y a eu... Enfin, le carrossier a dû reprendre le pare-choc parce qu'il y a eu des défauts, etc. Là, le pare-choc est fini. J'ai des plans des affranchis de ma caisse, donc je vais vous balancer des plans maintenant, comme ça vous verrez le rendu pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc le pare-choc étant fini, la bagnole est partie en carrosserie. Donc là, ça fait 2 semaines qu'elle y est. Il faut savoir que du coup, le rendez-vous a été repoussé un peu plus longtemps pour le changement de mes bas de caisse, etc. J'en avais parlé dans la dernière vidéo du coup. Du coup, j'ai pu avoir la voiture pour l'AMU et les 10 ans des affranchis. Je voulais la ramener au Rise, mais bon, je préfère attendre un peu, continuer vraiment le projet, etc. pour pouvoir la ramener sur un event comme ça, parce que je ne me sentais pas vraiment... je pense qu'elle n'avait pas encore sa place, du moins. J'aurais pu venir avec, mais c'est pour moi, elle n'a pas encore sa place là-bas. Donc j'ai préféré attendre. Bref. Donc pour ce qui est de la Civic, voilà, quand je la récupérerai, je referai une vidéo dessus parce que j'ai récupéré quelques pièces que je vais vous montrer après. Pour ce qui est de la 205, là actuellement, le projet a pas trop avancé, je vais pas vous mentir. Je me suis pas plus investi là-dedans parce que pareil, j'attendais un petit peu que les choses se tassent au niveau événementiel et que je puisse mettre un peu de tout de côté, étant donné que je mets aussi des thunes pour la Civic parce que mine de rien, je suis pas monétisé, hein. Donc s'il y a des sponsors dans le coin, vas-y, je suis chaud. Sponsorisez-moi, des combinés max speeding, des trucs comme ça, moi je suis chaud. Mais mais du coup, le projet a un peu stagné. En plus de ça, j'ai eu une casse de cardan la semaine dernière que j'ai pas filmé, mais bon, ça a été un peu un bordel. Donc j'ai dû changer le cardan en catastrophe chez Zao sous des trompes d'eau. Ça a été un bordel pas possible. En plus de ça, là, le deuxième cardan a décidé de claquer aussi. J'ai le soufflet qui s'est éventré, donc je vais devoir faire le deuxième cardan là. Du coup, ça fera une vidéo à faire. Mais bon, voilà, ça n'a pas vraiment avancé. Mais ça va se faire gentiment là. Du coup, j'ai récupéré chez le monsieur chez qui j'ai récupéré les cardans. Je pense dans la prochaine vidéo, du coup, ça sera dedans. Mais je vais aller chercher un siège passager du coup de junior. Vu que mes sièges sont défoncés, le monsieur à qui j'ai acheté les cardans avait une junior pour pièce. Il m'a proposé de me vendre le siège à 20 euros. Donc le budget, voilà. 205 à 1000 balles, on va pas en dire plus. Hein. Pas besoin de s'expliquer, je pense. Mais donc faudra juste que je le récupère, que je le monte dans la voiture, ça donnera un petit côté un peu plus clean parce que bon, les sièges qui sont éventrés de partout, ça fait très clochard, on va pas se mentir, donc si je peux récupérer quelque chose un peu plus clean, voilà. Sinon, en dehors de ça, j'en ai parlé en story Instagram aujourd'hui, mais pour ceux qui sont pas au courant parce que vous n'avez pas vu la story, déjà abonne-toi, hein, va sur le Instagram et tu follow. Tu verras tous les after movies, les teasers, les réels qui ne sont pas postés aussi sur YouTube. Tu auras les infos en avance avant les sorties de vidéos, etc. J'ai un journaliste qui m'a contacté sur Instagram. Si je dis pas de bêtises, c'est Jean-Louis. Je ne veux pas écorcher le nom, donc bref. Un journaliste de chez Autoplus Magazine qui m'a contacté parce que ils veulent parler de moi dans leur rubrique un petit peu youtubeur, etc. Dans les premières pages du magazine. Le monsieur a vu les vidéos de la 205, de la Civic, il a bien kiffé le délire, le projet à 1000 euros, etc. Pour la faire simple, sur ce dont pourquoi j'aborde le sujet, si vous voulez soutenir le truc et tout, n'hésitez pas à acheter le magazine. Vous connaissez la chaîne, mais ça soutient Autoplus. Ça me soutient aussi, on va dire que ça aide un petit peu à la chaîne à se développer. Donc ça sort normalement fin octobre. J'en parlerai aussi sur l'Instagram pour la sortie, la date, etc. Pour l'article. Donc j'ai pas non plus un article sur 18 pages, mais il y a de quoi en savoir un petit peu plus sur le projet, etc. C'est sympa. Donc, voilà. Bref, mis à part toutes les annonces, j'espère que j'ai rien oublié. Au pire, je ferai une aparté
J'espère que j'ai rien oublié. Ouais. Non, ça a l'air d'être bon. On va aborder les choses sérieuses. Du coup, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais dans les premières vidéos, je tournais dans un petit local que j'ai réaménagé pendant mon temps d'inactivité avec mon père. Je vais vous faire un petit tour, etc. Et ça va être le lieu du coup principal des prochaines vidéos quand je vais faire de la méca, là où je vais réparer la Civic, faire des montages de pièces, etc. Bref, je vous apprends rien. Je vais vous montrer un petit peu et comme ça je pourrai aussi parler des pièces que j'ai pu récupérer entre temps. Du coup voilà, vous pouvez apercevoir juste ici mon futur daily que j'en parlerai plus tard, donc ça sera pas filmé aujourd'hui, mais il est là, voilà. C'est ça qui va remplacer la 2.5 et qui fait que pourquoi du comment que ça sera plus mon daily et que le projet il va évoluer. Bref, je vais pas m'étaler, on en parlera plus tard. Du coup j'ai réaménagé les lieux. Ça c'est du bordel qui traîne donc ça va dégager. Mais j'ai réaménagé les lieux pour pouvoir bosser. Donc on a nettoyé, enfin c'est dégueulasse, mais on a au moins rangé la dalle en béton où je vais pouvoir faire mes vidanges, etc. On a réaménagé l'atelier. Il faut que je finisse de ranger l'établi, mais voilà. Bon, il y a des trucs à mon daron, etc. Mais dans l'objectif, je vais pouvoir bosser, mettre du matos, si j'ai besoin de refaire des jantes comme j'ai pu faire. Voilà, je me mets en grand angle, comme ça c'est un peu plus imagé. Je pourrais me mettre ici pour bosser, que ce soit des jantes ou bref, hein, tu sais à quoi ça sert un établi, je vais pas te l'apprendre. Mais du coup j'ai rangé parce que c'était un giga bordel, il y a de ça quelques temps, on pouvait pas du tout circuler dans ma première vidéo, je crois qu'on le voit un petit peu, mais voilà. Donc bon, passons cette partie-là qui est pas forcément intéressante. Là j'ai réaménagé aussi ici avec mon père, on a posé des fenêtres, histoire d'avoir de la lumière. J'ai pu me faire, du coup j'ai récupéré des racks, j'ai pu me faire des petits racks histoire de ranger toutes mes pièces, mes machins. Alors bon, il n'y a pas tout, mais il y a une bonne partie de ce qui va accueillir les futures pièces en vrac, etc. J'ai pu me faire un petit magasin de pièces, d'où le compteur que je vais refaire pour la Civic, la collection de postes, les volantes d'origine, bref, tout ça, ça va me servir du coup pour ranger mes pièces, le futur cardan qui va aller sur la 205 et du coup des magnifiques garnitures de porte pour la Civic que j'ai récupéré quand je suis allé au Rise. Garniture du coup à damier, étant donné que le projet principal de la Civic est de passer l'intérieur en full damier. Alors pour les sièges, je sais pas comment je vais faire, je vais peut-être juste faire une teinture sur les sièges pour les faire en damier. Il y a des mecs qui ont fait ça sur Instagram et j'aime bien le délire. Mais donc du coup voilà, en plus de ça, étant donné que l'objectif était aussi d'améliorer l'audio de la Civic, là où c'est cool c'est que il y a des speakers qui ont été intégrés. Alors je sais pas s'il y en a dedans, je pense pas qu'ils soient à l'intérieur, j'ai pas vu de câble, mais du coup je vais pouvoir mettre des petites enceintes à l'intérieur de la porte, ce qui fait plaisir à son homme. Bon voilà, bref. Dans l'ensemble, j'ai pu me faire un petit truc cool pour garder de la pièce, ranger tout propre, mettre mes outils, mon bordel, etc. Donc ça sera beaucoup plus simple pour les futures vidéos, pour bosser sur les voitures. Voilà. Bon, dans l'ensemble, je voulais juste parler de ça. Après, pour ce qui est de la 205, je vais refaire 2-3 trucs parce qu'en plus de ça, bon, j'avais fait une vidéo, je vais allumer l'extérieur. Non, c'est pas le bon bouton. J'avais fait une vidéo où j'étais en train de refaire les jantes à l'avant pour ceux qui l'ont vu. Le problème c'est que bon, j'avais pas verni, je l'avais fait un peu à l'arrache et bon là on le voit pas parce que j'ai une luminosité de merde, mais les jantes ont oxydé, il y a du noir. Du coup, bon après ça part à la paille de fer. Donc ce que je ferai c'est que quand j'aurai récupéré la Civic, je vais redémonter mes 4 jantes, mettre un coup de paille de fer, refaire celle à l'arrière que j'ai pas pris le temps de refaire et vernir pour avoir vraiment un beau set. Du coup voilà, ensuite de ça, vu que je vais racheter des combinés pour la Civic, les sleeves réglables qu'il y a sur mes combinés, sur mes suspensions de Civic, je vais les monter sur celle-là, ça me permettra de rabaisser l'avant à pas cher et du coup de rester dans le thème de la 205 et à l'arrière juste trouver quelqu'un qui peut me la décranter. Mais bon, voilà ce qu'il en est pour cette chips là. Mais bon, ça m'a permis du coup d'aménager un petit peu tout l'extérieur. Pour le daily, ça viendra plus tard comme je l'ai dit, mais je vais en parler. Donc voilou, je pense que j'ai parlé de tout. Du coup ouais, là la Civic, je la récupère je ne sais pas quand.
Je sais pas quand, j'attends des nouvelles. Quand je l'aurai déjà, je pourrai un petit peu plus peaufiner le projet. Là, le premier objectif de la Civic, c'est de pouvoir refaire le train avant. Une fois que je l'aurai récupéré, qu'elle soit clean, parce que là, du coup, comme je l'avais expliqué, changement des bas de caisse, aile arrière, etc. Là, la Civic, quand je la récupère, je voudrais refaire le train avant parce que j'ai des petits soucis dessus. Enfin, cylinder blocs sont morts, il y a des vis à changer, etc. Donc, ça sera l'occasion de tout refaire. Voilà. Après, pour ce qui est du reste de la carrosserie, je passerai plus par la même personne parce que il travaille très bien, c'est pas le problème, mais il est très occupé. Et le problème, c'est que moi, j'ai envie que le projet avance vite. Et du coup, bah, ça me donne l'occasion de placer du coup la Bohart à Poitiers. Et je vais aller chez lui. C'est un gars qui bosse super bien, que j'ai rencontré à un event des A-French. C'était la station à l'époque. Je vais vous mettre le réel, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux. Et puis, ça fera de la pub pour A-French. Ça fera de la pub pour les copains. Mais du coup, je l'ai rencontré là-haut. Il m'a plusieurs fois proposé de bosser sur la voiture. Moi, j'ai vu ce qu'il faisait. C'est un gars qui bosse bien. Donc, j'ai envie de bosser avec lui pour les prochaines étapes de la voiture. Même Arthur va passer par lui pour sa Golf 4. Donc, je me dis que ça peut être un bon plan de passer par lui. Donc, voilà. Bisous labo. Et puis, bon, pour la Civic, déjà ça avancera comme ça. Je m'occuperai de faire l'intérieur damier. Donc bon, voilà. Mais bon, voilà ce qu'il en est pour les projets actuels et du coup pourquoi ça a pris un peu plus de temps, que ce soit l'aménagement, que ce soit les vidéos, que ce soit le tout. En tout cas, je voulais encore une fois, ça fait 1 milliard de fois que je le fais, mais tous vous remercier parce que bah, les vues, ça fait que de monter. Je kiffe toujours autant faire ça, que ça soit la partie vlog, que ça soit genre le vlog du CFD qui était une première, que même s'il a pas fait genre 100 000 vues, en vrai ça m'a fait marrer, ça a fait marrer du monde. Et donc bon, c'est tant mieux, je vous dirais. Bref, dernier aparté avant de vous laisser là-dessus et sur le générique. Vite fait pour reparler de la 2.5, pourquoi j'ai dit que le projet allait évoluer. En gros, vu que j'ai récupéré le tas de boue qui est à ma droite, enfin les deux tas de boue qui sont là, en gros, ça va remplacer la 205 pour m'amener au taf parce que ça coûtera bien moins cher. Je vous les montrerai en détail quand il fera jour et quand j'aurai destiqué toutes les merdes qu'il y a dessus. Mais du coup, la 205, en fait, on va ralentir un petit peu plus le côté où je roule beaucoup avec. Ça sera plus la caisse du week-end, un peu chill quand j'ai pas envie de sortir la Civic, mais ça reste toujours le projet 1000 balles. Là où ça va évoluer, c'est que le projet 1000 balles restera sur une base de stance et de confort, comme les dernières vidéos, donc l'évolution extérieure, la déco, machin, donc ça restera sur un projet 1000 balles. Là où ça évolue, c'est que du coup, étant donné que la voiture était à mon père, et à mon père, parce que c'est moi qui l'ai conduit, mais c'est celle de mon père à la base, c'était celle à ma sœur, comme j'ai pu l'expliquer dans le premier épisode. Du coup maintenant, c'est moi qui l'a conduit parce que c'est ma première voiture, mais c'était celle de mon père. Avec mon père, on aimerait la refaire à deux, la refaire entièrement, donc refaire le moteur, etc., tous les petits problèmes qu'il a. Je sais pas si j'en avais parlé réellement en détail du bloc, mais en gros, elle a des petites pannes à la con. Je vais ouvrir le capot. Ah oui, si, tiens, pendant que j'y suis, j'ai dégagé le centre en bois parce que ça me plaisait plus. Et bon, c'est pas un hardy, mais vas-y, c'est un mode Plastia, mais on a mis un klaxon hardy, ça fait joli. Tu sais pas que c'est pas un hardy, mais c'est quand même un vrai volant. Mais j'ai dégagé le centre parce que je trouve que ça fait plus cool. Voilà. Là, tu vois mon magnifique siège du pourquoi du comment je veux le changer. Hop. Mais du coup, il y a 2-3 trucs sur le bloc avec mon père. Du coup, on s'est dit pourquoi pas sortir le moteur, le refaire à deux. Parce que du coup, je vais terminer la vidéo ici parce que mon téléphone, la vidéo elle était faite à l'arrache, c'était juste pour faire un point. Mon téléphone s'est coupé pendant que j'étais en train de filmer le moteur. On va tout refaire. Il y a, du coup, pour revenir à ce que je disais, on va tout refaire avec mon père. Il y a l'allumeur, les joints sont complètement morts, ça pisse de partout. J'ai une fuite de liquide de refroidissement sur le couvercle de pompe à eau à l'arrière. C'est chiant à faire. J'ai trouvé un site qui revendait cette pièce-là, donc il faut que j'achète. Ça coûte pas extrêmement cher en plus, mais bon, il y a plein de trucs qui vont pas. Les joints de queue de soupape qui sont morts, d'où le fait qu'elle boit de l'huile à la mort. Donc, avec mon père, on en a discuté, et pourquoi pas refaire le bloc, sortir le bloc, le refaire, etc. Donc ça fera pas partie du projet à 1000 balles,
Mais ça fera partie des futures vidéos. Donc du coup, désolé, je regarde par là parce que je regarde la caisse pendant que je parle. Mais donc ça fera partie des prochains projets du coup sur la voiture. Là ici aussi ça va évoluer un petit peu, je pense que je vais mettre un peu de déco histoire de faire un truc un peu plus sympa quand je fais les vidéos parce que ça n'a pas tellement de gueule, on va pas se mentir. Si, on a mis une fenêtre, voilà, c'est déjà bien, au moins il y a de la lumière la journée. Mais bon, donc on va un petit peu réaménager les lieux, travailler la caisse. Je vais essayer de choper un support moteur pour pouvoir poser le bloc dessus et pouvoir le démonter et refaire tout propre. Donc ça sera peut-être, alors je sais pas si mon père voudra participer aux vidéos, mais ou alors je le filmerai pas trop, mais du coup ça sera un peu l'activité père-fils de la chaîne en dehors du projet 1000 € et de la Civic. Du coup voilà, donc je pense que j'ai parlé de tout dans l'ensemble. C'était pas une grosse vidéo, c'était juste un petit point pour faire un total, pour aussi mettre à jour certaines infos, aussi être plus clair avec les gens qui connaissent peut-être pas forcément la chaîne, qui ont juste vu les vidéos de la 205, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément compris en fait ce que c'était Ray Shooter à la base, et j'ai fait une vidéo où j'en parlais, mais même là j'étais pas forcément rentré dans les détails, j'étais pas encore assez à l'aise quand je parlais sur la chaîne. Je pense que je suis un peu plus à l'aise, un petit peu moins hésitant quand je parle, donc j'aborde mieux les choses, donc j'en profite dans cette vidéo là du moins. Donc bon, je vous laisse là-dessus. Merci pour ceux qui ont regardé. Ceux qui n'ont pas regardé, c'est pas grave, je vous comprends. Me regarder parler, c'est peut-être pas forcément intéressant. Et puis de toute manière, à très vite dans la prochaine vidéo. Normalement, ça sera sur la Civic. Des bisous les boys et à bientôt. Je l'ai déjà dit. Bref, salut.